Bonjour à tous et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo. Alors, une vidéo un petit peu spéciale entre guillemets, c'est une vidéo unboxing entre guillemets. Alors, pour ceux qui ont suivi un petit peu l'histoire de pourquoi je n'avais pas fait de vidéo il y a déjà un petit moment, c'est parce que j'avais un problème de chauffage chez moi et je vous informe que le problème n'est toujours pas résolu. Et oui, donc je ne peux toujours pas faire des vidéos. Donc là, je fais exceptionnellement une vidéo parce que ça me manquait trop de faire des vidéos. Donc du coup, je vous fais une vidéo d'unboxing. Mais il faut savoir que là, actuellement, il fait à peu près 6 degrés chez moi, donc je me les caille. Voilà. Donc je vous fais une petite vidéo en me les caillant. Mais ça sera une vidéo rapide, donc c'est pas très très grave. Je peux pas rester, on va dire, plus une heure à une heure et demie, comme ça quoi. Donc voilà, c'était juste pour, aussi pour me faire plaisir, parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, donc ça m'embête, hein, clairement, ça m'embête clairement de ne pas pouvoir jouer, de ne pas pouvoir faire de vidéo. Donc je me suis dit, allez, aujourd'hui j'ai reçu un petit colis, allez, pourquoi pas faire une petite vidéo de 5-10 minutes maximum, même si il fait un peu froid. Tant pis, on passe et puis voilà. Donc pour la petite histoire, pour ceux qui s'intéressent, normalement le technicien devrait revenir la semaine prochaine. Donc normalement, je dis bien, normalement ça doit être réparé la semaine prochaine. Donc on espère, enfin j'espère en tout cas que ça sera le cas et que je pourrai faire revenir la semaine prochaine et faire plein de nouvelles vidéos. Pour l'unboxing, donc j'ai reçu récemment le jeu, un jeu en fait. Donc hop, je vais vous montrer tout de suite. Donc Adventure in Osterion, donc c'est le jeu que j'ai reçu aujourd'hui. Donc c'est un jeu en temps normal qui se joue en multi, d'après ce que j'ai compris, mais du coup on peut le jouer en solo. Et c'est un jeu, un peu un jeu mélange entre jeu de plateau et jeu de rôle. Voilà. Donc encore une fois, je n'ai pas ouvert la boîte, j'ai juste enlevé le cellophane, un coup de lavage de main et jouer avec vous. Voilà. Ok, donc là on peut remarquer des petits pions. Les dés un petit peu en mode carré. Je sais pas si. Ah, faites voir. Regardez. Ce qui est marrant, c'est que vous voyez de la fumée ou pas? Vous avez vu la fumée? On voit peut-être pas bien la caméra. En fait, quand je parle, ça fait de la fumée vu qu'il fait très froid. Vous avez vu? Enfin, je sais pas si vous voyez bien la fumée, mais bref. En fait, quand je parle là, ça fait de la fumée vu qu'il fait très froid, c'est normal, hein. Les dés, standard, donc des dés standard, hein, tout simplement. Un peu carré, j'aime pas trop moi généralement les carrés, mais ça va encore, ça passe. Ça passe. Des pions en bois. Ok. D'ailleurs, je sais pas à quoi ça correspond. Je ne connais pas le jeu. Hein, je n'ai jamais joué. Je connais pas le livre de règles. Je connais rien. Donc des pions en bois. Je sais pas à quoi ça peut correspondre. Ok. Des pions. Donc ça, j'en ai des millions. Alors ça, j'en ai plein, plein, plein. Donc bon, ça change pas d'habitude. Très bien. On a également, comme on peut le voir, donc des cartes. Alors, cutter magique. Il est là. Ah ouais, vous avez vu, ça n'a pas changé, hein, c'est toujours magique. Voilà. Oh, elles sont pas, en termes de qualité, c'est pas folichon. C'est pas les meilleures cartes, clairement, c'est pas les meilleures cartes en termes de qualité. Bon, ça reste, voilà, c'est standard, mais on sent que c'est quand même c'est moins de bonne qualité que certains jeux. Ça, c'est clair. Ça se sent direct, hein. Donc là, ça se sent un peu quand même. Alors, le format a l'air d'être un peu space. Ouais, peut-être pas, remarque, c'est peut-être des formats standards. Bon, je vais pas rentrer dans les détails, c'est des cartes standards, hein. Évidemment, faut lire les règles pour voir un petit peu, pour voir un peu quoi. Hop, livre de règles où on explique tout, où tout s'explique, super. Ah, Adventure Book, je vois que c'est... Ah, c'est en anglais? Non, c'est en français, ok. Donc livre de règles, normalement donc c'est un jeu qui se joue standard. Donc vous voyez, c'est un jeu de plateau mélangé avec un jeu de rôle en fait. C'est marqué un jeu de rôle. Hop, petit focus, voilà. Donc jeu de rôle est un jeu de société avec certaines spécificités. Donc voilà, c'est ce qui me plaisait en ce moment. J'avais envie de faire un petit peu de jeu de rôle, mais tout en ayant cette structure du jeu de plateau, vous voyez, parce qu'un jeu de rôle en temps normal on fait ce qu'on veut, et ben là en fait ce jeu là on peut le jouer un peu en mode plateau et en mode jeu de rôle, c'est ça qui est pas mal. Donc c'est un mélange entre les deux. Voilà, pour un mode plateau pour jouer sans maître du jeu en solo ou en groupe, et en mode jeu JDR distant un groupe et un maître du jeu. Donc moi évidemment j'ai pas de maître du jeu parce que je suis en solo. Donc voilà, il y a quand même pas mal de pages, hein, clairement. 50 pages, c'est pas rien, hein. C'est quand même un gros jeu du coup, hein, clairement. On va regarder un petit peu vite fait.
Ouais, c'est vraiment... Waouh. Ok. Personnaliser votre personnage. C'est ça qui est bien dans les jeux de rôle mélangés aux jeux de plateau. C'est que justement, on a cette personnalisation de personnage qui est beaucoup plus poussée que sur un jeu de plateau standard. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, on peut calculer la valeur de ses spécialités. On peut être beau gosse, fauve habile, gros bras, petit génie. Vous voyez ce que je veux dire? Pas mal, hein? Ok, bon, évidemment, on lira ça à tête reposée quand on pourra jouer. Pour l'instant, je peux toujours pas jouer avec à cause du chauffage, hein. L'Adventure Book, donc ça justement c'est l'aventure, c'est ce qui est bien justement le fait que ça soit un jeu moitié rôle, moitié plateau, c'est le fait qu'il y ait une aventure, voilà. Et donc toute l'aventure est là. Il y a 8 scénarios du coup d'après ce que je comprends. Alors est-ce qu'on peut jouer tous les scénarios en solo? Ça je sais pas par contre. Ici c'est marqué 3-5. Ça veut peut-être dire que c'est le nombre de joueurs minimum. Donc peut-être qu'on peut pas jouer tous les scénarios en solo. Ça c'est possible, hein. C'est clairement possible. 3-5 encore. 3-5. Je vais plutôt faire comme ça pour que vous voyez mieux. Voilà. Alors je regarde, hein. Donc 3-5. Attendez, je vais reculer. Voilà. Comme ça vous voyez tout le livre. Là on est à 3-5 encore une fois. Alors, est-ce que c'est le fait d'avoir 3 ou 5 joueurs, ou est-ce que c'est le fait de contrôler plusieurs personnages? Vous voyez, ça je sais pas. Je sais que le jeu se joue entièrement en solo, il me semble, hein. Donc je pense que pour moi c'est le fait de contrôler le nombre de personnages. On doit sûrement contrôler 3 personnages. 3 personnages encore. Je crois que c'est tout 3-5, hein. 3-5, 180 minutes. Il y a beaucoup de pages quand même, hein. 3-5. Ouais, c'est tout 3-5, donc en fait, je pense qu'on doit contrôler 3 personnages en solo. Ah, les tables. Table de mission. D'accord, c'est pas mal. Les tables, c'est souvent dans les jeux de rôle. D'accord. Les tables, voilà. Les tables de trésor, les tables de trouver des objets, des machins, de coffres, magic items, des weapons, des armures, enfin des armes et des armures. Vous voyez? Donc ça c'est bien les tables, j'aime bien. Donc je pense que ça se joue tout solo, hein. 3-5, ça doit être le nombre de personnages qu'on doit contrôler. Ça se joue pas à un personnage, comme Gloomhaven. Gloomhaven se joue pas à un personnage, il se joue au minimum à 2 personnages. Qu'est-ce qu'on a là? Une carte. Une carte, c'est toujours sympa d'avoir une carte. J'avais bien aimé la carte de Tenting Grail par exemple. Donc là c'est recto verso où il y a une spécificité quelconque, ah ouais, c'est différent. Et ici on a Oak Val par exemple, alors que ici on est à Valchen. Ah, c'est peut-être anglais-français. Oui, c'est ça. C'est anglais-français. Ok, donc là on est français et de l'autre côté c'est anglais. Ok, une carte. La carte c'est plutôt sympa, voilà, on peut se situer. Et il y a même certains jeux où on définit, par exemple, on a un pion, hop, et on se dit, bah voilà, on se balade ici, on vient là. Par exemple, ça arrive des fois dans certains jeux. Je sais pas dans celui-là. Alors ça, c'est si on joue avec un maître du jeu, on a un écran du coup de maître du jeu. Moi, je vais pas m'en servir puisque évidemment je joue tout seul. Mais si jamais vous jouez avec un maître du jeu, ça vous permet d'avoir un écran de maître du jeu. C'est une sorte d'aide que vous posez comme ça et du coup c'est une aide. Donc peut-être que l'aide peut servir quand on joue solo, peut-être, mais c'est pas sûr. Donc peut-être que ça je m'en servirai jamais. Mais même si je m'en sers jamais, ça fait une bonne petite fresque, un beau petit poster à accrocher. Vous voyez ce que je veux dire? C'est toujours rigolo. Et surtout que c'est joli quoi. Ok. Ici, on a des grandes. Alors, je sais pas trop ce que c'est, mais ça a l'air d'être des grandes feuilles de personnages, j'ai l'impression. Ah oui, c'est joli, hein. J'aime bien, j'aime beaucoup. C'est des feuilles de personnages, vous voyez. Et c'est ça, en fait, la spécificité des jeux un petit peu de plateau et jeux de rôle. C'est le fait que ça soit mélangé, vous voyez. Donc là, on a, par exemple, les résistances, les compteurs de magie. Voilà, les qualités, enfin, voilà, petit génie, gros bras. Et là, les stats qui peuvent changer. C'est ça que j'aime bien en fait. Ah, ça c'est un exemple. D'accord, ça c'est un exemple. Ah, ah oui, ah non, d'accord, ça doit être des personnages. En fait, ça doit être des personnages qu'on doit pouvoir jouer, mais déjà fait, je pense. Je suis même pratiquement sûr.
Ok, il y a un côté français avec l'anglais. Donc on va peut-être pouvoir jouer celui-là. Alors je sais pas, il n'y a pas de nom par contre. Si voilà, Mohoma, lutteuse, Kizarienne, vous voyez. On a également, par exemple, ce personnage-là, Rokia, par exemple. Fléau des Arcanes, c'est une humaine. Vous voyez, les stats sont déjà remplis. Et on a lui, un humain aussi. On a encore lui, un humain, donc ça doit être un rôdeur ou une connerie. Et lui, ok. Et après tout le reste, c'est des feuilles vierges pour créer nous-mêmes notre personnage. C'est ça qui est bien aussi, c'est qu'on peut créer du coup nous-mêmes notre personnage. Donc ça, c'est plutôt sympa. Franchement, on a des personnages préconstruits et des personnages qu'on peut nous-mêmes créer. Ici, on arrive sur les planches. Alors les planches de map, hein, tout simplement, avec des standees de perso. Super ça. Donc j'ai encore, évidemment, normalement j'ai d'autres jeux qui doivent arriver également, mais pour l'instant, je vous ferai des vidéos que d'unboxing. Je peux pas jouer hein, pour l'instant. J'espère que la semaine prochaine ça sera pareil. Ah, ça s'enlève tout seul, je le sens. Hop là, on va le poser, on va reculer, voilà. Des jolis plateaux. Ouais, franchement, ça fait un petit peu manga. Vous voyez ce que je veux dire? Un petit peu manga, un petit peu. Mais ils sont beaux, hein, j'aime bien. Recto verso en plus, ça c'est bien. Donc, ça, voilà, c'est des plateaux standards. Hein, il y en a pas mal pour faire les maps. Je pense pour créer les maps. Sachant que c'est, comme je vous ai expliqué, c'est un jeu moitié rôle, moitié de plateau. Donc, il ne faut pas hésiter à jouer un petit peu roleplay. Vous voyez ce que je veux dire? Les maps encore. Encore des maps. Ça, c'est plutôt des objets, par exemple des escaliers, peut-être une tour, des tonneaux, un trou, je pense, je sais pas. Ça, je sais pas trop, on dirait un peigne ou je ne sais quoi. Peut-être un piège, un coffre. D'accord, on verra ça. Ah, ici, on a donc les standees de personnages avec sûrement les monstres. Donc ça va être les personnages standards. Et là, on peut construire, je pense, vous voyez, c'est marqué Ostérion avec tirer une carte bazar. Donc ça, je pense que c'est un truc à construire, une sorte de socle, un socle à carte. Les standees de monstres, voilà. Donc voilà tout ce que on va pouvoir trouver donc dans la boîte, sachant que bah voilà, le but, ça va être de jouer en mode semi jeu de rôle. Donc ça, c'était le premier truc que j'ai reçu. Et le deuxième truc que j'ai reçu, c'est le jeu Ranger of Shadow Deep. Donc c'est un livre, c'est pas cette fois une boîte de jeu, c'est simplement un livre. Hein. Alors c'est un livre que j'ai déjà lu, par contre, là, cette fois-ci. Et je pense que ça sera donc, quand je pourrai faire des vidéos, ça sera la prochaine vidéo que je vais vous faire. En fait, c'est quoi? C'est un jeu de rôle. C'est un jeu de rôle qui se joue. En fait, non, c'est pas un jeu de rôle, c'est plutôt un jeu de figurines, hein, voilà. Mais coopératif, voilà, c'est exactement ça. Jeu de figurines coopératif. Donc du coup, c'est un jeu qui se joue solo. Voilà, puisque c'est rare d'avoir un jeu de figurines qui se joue solo, puisque pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un jeu de figurines, c'est plus, en fait, on va plus appeler ça un jeu de, pas de combat, mais de rivalité. Si par exemple, je prends Eden, c'est un jeu de figurines, de gang en fait. Voilà, il y en a plein des comme ça. Et généralement, ça se joue souvent à deux. C'est rare les jeux de figurines solo. Et ben lui, ce livre-là, c'est un jeu de figurines solo. Et ce qui est sympa, c'est que même si vous débutez dans le jeu de figurines, parce qu'il faut savoir que le jeu de figurines, c'est à vous de créer vos propres maps. Vous voyez, on vous mesurez avec un mètre, c'est à vous de créer vos propres maps, tout ça. Donc c'est compliqué quand on débute, quand on n'a pas de matériel. Ce jeu-là, il reste simple à s'approvisionner en matériel. Vous voyez, on peut prendre des proxys. Par exemple, ils vont vous dire à un moment donné, par exemple, que dans le scénario, par exemple, voilà, dans le scénario, ils nous disent il faut 3 rats géants. Ben, si vous n'avez pas des rats géants, vous pouvez prendre des figurines d'autres jeux que vous avez et vous pouvez prendre, je sais pas, si vous n'avez pas des rats, vous mettez des araignées, vous mettez ce que vous voulez, on s'en fout. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que le principal, c'est de respecter en fait l'ordonnancement de la mission. Vous voyez? Donc ça, c'est ce que je vais vous présenter. Évidemment, quand j'aurai le chauffage. Quand on pourra jouer et on fera en fait notre personnage
On va créer encore une fois notre personnage, puisque c'est moitié jeu de rôle, moitié jeu de plateau, entre guillemets, hein, c'est jeu de figurines. On va créer notre personnage, on va créer un ranger, hein, puisque c'est un Ranger of Shadow Deep. Donc on va créer un ranger et on le crée, ça je le créerai avec vous. Donc si vous êtes open bar, hein, je le créerai avec vous, on choisira les personnages, enfin les compétences et tout. Donc à la prochaine vidéo. Et après on fera une ou deux missions du jeu, voire peut-être la campagne entière, on verra, parce que c'est pareil, c'est un jeu en campagne, il me semble. Donc on verra, peut-être qu'on fera ça ensemble. Voilà pour la petite présentation. Donc je suis à 15 minutes de vidéo, donc je commence à bien me les cahier. Donc on va stopper là, de toute façon j'ai fini. Donc j'espère que vous êtes enthousiaste pour ça, moi en tout cas je le suis, j'ai hâte, donc j'espère que ça va vite être préparé en tout cas, pour vous proposer tout ça. Voilà. En attendant, bah, portez-vous bien, faites attention à vous, et puis bah, voilà. Et puis n'oubliez pas de jouer à vos jeux. Allez, à plus tout le monde.